Alors, première méthode pour obtenir une image noir et blanc au départ de l'image couleur. Ben, bêtement, transformer l'image en niveau de gris en allant dans Image, Mode, Niveau de gris. Donc là, Photoshop vous met un message. Voulez-vous supprimer les informations qui concernent la couleur? Ben oui, on va dire supprimer. Et il est gentil, il vous indique qu'il y a quand même un meilleur système. Si vous voulez contrôler le résultat, vous devriez plutôt utiliser le réglage noir et blanc. Bon, on ne va pas l'utiliser tout de suite, ça va venir après. Donc je clique sur supprimer. J'obtiens donc une image niveau de gris sur laquelle j'ai eu aucun contrôle pour déterminer le résultat, l'ambiance, le contraste, etc. Donc bien sûr, après avoir transformé l'image là en niveau de gris, je peux aller chercher un réglage pour amener du contraste. Il y a plusieurs réglages qui existent pour amener du contraste. D'abord, remarquons dans la palette des couches, voilà, vous n'avez plus qu'une seule couche, donc l'image ne peut plus contenir de couleur. Au lieu de 3 couches, on n'en a plus qu'une seule. Mais on peut malgré tout essayer d'améliorer les choses au niveau du contraste. Ça peut être une manière de récupérer un peu ce qu'on n'a pas pu contrôler au moment de la conversion vers le niveau de gris. Alors, tant qu'à faire, je vais utiliser des filtres dynamiques. Donc dans la palette des calques, je vais convertir le calque en objet dynamique. Donc c'est un clic droit à droite du nom du calque, convertir en objet dynamique. Ce qui veut dire que tout filtre mis là-dessus va en fait apparaître dans la palette des calques et sera modifiable, supprimable. Et alors on va aller chercher le filtre de renforcement accentuation. Filtre renforcement accentuation. Donc le filtre d'accentuation sert, on l'avait utilisé hier, sert à amener du détail, faire ressortir le détail en fait. Le détail s'y trouve, il y a une opération qui est faite sur l'image pour faire rendre lisible vraiment le détail. D'accord? Ça c'est le réglage, le dernier que j'avais utilisé hier en fait. Un faible rayon et un gain plus fort. Si vous cliquez sur OK, vous avez le filtre qui apparaît dans la palette des calques et on peut le désactiver. On peut également double-cliquer sur lui pour le remodifier. Ça se réouvre et on peut modifier. Bon, ça c'est bien amener du détail, mais j'étais là pour amener du contraste. Eh bien, il y a une possibilité d'amener du contraste avec ce réglage. Au lieu de faire un faible rayon et un fort gain, il suffit de faire l'inverse. Un rayon fort et un gain moins fort. Et ça va contraster. Ça va durcir vraiment la photo. Alors ça, c'est super utile quand on a affaire à des photos dans lesquelles il y a de l'atmosphère, de la pollution qui a rendu tout terne dans les paysages, notamment où vous avez du brouillard. Eh bien, vous allez pouvoir, grâce à ça, vraiment faire ressortir les choses. Bon, ça c'est pas mal. L'accentuation, utilisée pour mettre du contraste. Rien n'empêche de mettre un deuxième filtre d'accentuation qui va agir de manière traditionnelle pour faire ressortir le détail sur le même calque. Filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Il est arrivé avec le même réglage en fait. Qui est là, il est là, voilà. Bon, ben celui-là, va falloir mettre un faible rayon et un gain plus fort. Donc là, vous avez les deux, en fait. Hein. Vous avez un des filtres d'accentuation qui amène du contraste et l'autre qui amène du détail. Voilà, je vais enlever les yeux et on va tout de suite voir. Ça, c'est pour le contraste. Ça, c'est pour le détail. Et ça, c'est les deux. Ok, je vais modifier encore celui qui amène du détail.
Ok. J'y suis allé un peu fort, mais au moins la démonstration là fonctionne bien. Bon. Donc transformation d'image couleur sans avoir pu contrôler quoi que ce soit, parce qu'on a utilisé image, mode, niveau de gris. Mais par la suite, on peut quand même essayer de contrôler. On peut également utiliser des calques de réglage, notamment un calque qui fonctionne très bien pour contrôler tout ce qui est luminosité et contraste dans les images. Donc vous avez votre calque là, objet dynamique qui est activé. Bon, même s'il n'était pas un objet dynamique, ça fonctionnerait ce qu'on va faire ici. Vous allez chercher le calque de réglage de type courbe. Ah oui, vous vous êtes peut-être dit qu'on allait utiliser luminosité contraste. Ben non, parce que ça c'est pourri. C'est pour Pépé qui fait du Photoshop le dimanche. Il faut savoir que dans Photoshop, il y a des outils basiques, simplifiés pour les utilisateurs vraiment basiques, parce qu'ils visent aussi, chez Adobe, ils visent aussi le marché grand public, pas seulement les pros. Et oui, il y a des gens dans certains pays qui achètent Photoshop, même si c'est pour un usage privé, tout le monde ne pirate pas. Donc, voilà le réglage des courbes. Donc n'utilisez pas luminosité contraste, c'est un réglage foireux. Donc je suis bien allé chercher un calque de réglage et on le voit, il s'est mis là au-dessus et il va modifier tout ce qui se trouve en dessous de lui. Vous allez pouvoir mettre un point, 2 points et les bouger. Si vous faites une courbe en forme de S, ça augmente le contraste. Alors le contraste que j'amène ici par la courbe en forme de S s'ajoute au contraste qui est arrivé par l'accentuation des détails. Je peux les désactiver ceux-là. Voilà. Ou je peux n'activer que l'accentuation des détails, mais pas l'autre accentuation qui amène le contraste. Parce que c'est vrai que faire les deux, c'est peut-être un peu trop. Donc voilà, je n'ai laissé que l'accentuation qui amène du détail. Et je règle le contraste finalement d'une autre manière, avec plus de possibilités de contrôle. Donc courbe en forme de S, ça contraste. Donc ce qui est clair, c'est comme ça qu'il faut lire les choses. Vous avez ici des gammes de gris, et là on voit que le point clairement correspond au gris clair. Ce qui est clair, ben, je diminue la luminosité. En fait, hein, le gris qui est clair, je suis en train de diminuer sa luminosité. Et un autre gris qui est plus foncé ici, j'augmente sa... attendez un peu, là on fonctionne en... Oui, donc j'augmente sa luminosité. Oui, vu qu'on est sur une image noir et blanc, le réglage des courbes est inversé par rapport aux images couleurs. Oui. Donc là, j'ai augmenté la luminosité des gris clairs et j'ai diminué la luminosité des gris foncés. La courbe fonctionne un peu ici comme une courbe d'encre en fait, hein, les quantités d'encre. Voilà. Oui, donc si vous êtes habitué au réglage des courbes sur des images couleurs, vous allez remarquer qu'en fait c'est inversé ici. On ne gère pas vraiment la luminosité, c'est pas les quantités de lumière, c'est les quantités d'encre en fait noire pour cette image noir et blanc. Je peux faire fonctionner le réglage des courbes comme s'il s'agissait d'un contrôle sur la lumière plutôt que sur la quantité d'encre. Vous allez dans le menu ici, propriétés, dans les options d'affichage des courbes, et vous allez passer en mode lumière. Voilà, et vous allez voir que le S va s'inverser à ce moment-là. Enfin, le S, non, c'est pas le S qui s'est inversé, c'est les gammes de gris ici. C'est les gammes de gris qui se sont inversées, voilà. Donc, dans le menu ici, option d'affichage des courbes, passez en mode lumière pour régler ça. Voilà, donc je rends plus sombre les parties sombres de l'image, je rends plus clair les parties claires, je contraste, donc c'est ça contraster, c'est augmenter les différences qui existaient déjà. On peut
également mettre un point supplémentaire là et un là, et le contrôler, pour contrôler en fait le détail dans les parties claires et dans les parties foncées. Vous voyez le maillot foncé là, on contrôle vraiment le détail qui apparaît ou pas dans les parties foncées, ici dans les parties claires. C'est pour les parties claires. Voilà. Et je pense qu'avec 4 points comme ça, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à positionner les points. Ça suppose que vous travaillez bien sûr sur un écran qui est calibré, c'est-à-dire qu'on a mis une sonde et on a créé un profil couleur qui modifie l'affichage de l'écran pour qu'il fonctionne au mieux. Et le même profil couleur a une deuxième partie. Un profil couleur, ça a 2 parties. C'est un fichier, un profil couleur. Hein. La première partie du profil couleur modifie le fonctionnement de l'écran, donc c'est la calibration. Et puis, ça décrit le fonctionnement de l'écran, c'est le profilage. Ça décrit le profil, qu'est-ce qu'on obtient comme intensité lumineuse, comme couleur, quand on envoie telle ou telle valeur sur l'écran. Donc, si vous travaillez sur un écran qui n'est pas calibré et profilé, vous perdez votre temps, en fait. Hein. C'est des images qui seront super sur votre écran, mais ailleurs, elles ne le seront pas. Donc, c'est vraiment le b.a.-ba de... Alors, vous êtes obligé d'avoir une sonde, oui et non. Vous pouvez mutualiser, c'est-à-dire que si vous travaillez avec des graphistes, des photographes, vous pouvez acheter pour votre groupe de collaborateurs, vous pouvez acheter une sonde, comme ça vous divisez les coûts. Hein. Une bonne sonde, ça coûte dans les 300 ou 400 €, c'est un minimum. Et bien sûr, si vous êtes 10 à l'acheter, ça ne vous coûte plus que 30 ou 40 €. Donc parce que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent. Enfin, pas tellement souvent que ça, en tant qu'individu seul. C'est une fois tous les mois, tous les 2 mois qu'on va utiliser la sonde pour calibrer une imprimante ou un écran. Oui, avant on avait les écrans Barco en effet, mais ça n'existe plus ça. Ça n'existe plus, oui, mais c'est encore utilisé dans certains studios pour faire leurs retouches pour le cinéma, mais de moins en moins. Mais il y a d'autres marques qui sont apparues. Pour un bon écran, maintenant, il faut aller voir la marque Eizo. C'est une bonne référence. Il y en a d'autres. Hein. Ça, vous avez jamais entendu parler de Eizo? C'est vraiment des écrans pour graphistes haut de gamme, en fait, ça. Hein. Vous voyez les prix, oui, il y a une petite sonde intégrée aussi, parce que oui, je vous ai parlé d'une sonde, mais c'est une sonde externe qui fonctionne pour tout écran, mais il y a aussi les écrans qui s'auto-calibrent avec une sonde qui est reliée à l'écran. Ça, c'est Eizo. Bien sûr, moi je vous conseille, si vous avez l'occasion, acheter un écran déjà utilisé, d'occasion, ça vous coûtera moins cher. Il vaut mieux acheter un écran Eizo, un écran qui vaut 1400 €, vous l'achetez à 600 € chez quelqu'un. C'est mieux que d'aller au magasin prendre un écran de 600 € neuf. Vous aurez plus de qualité en prenant de l'occasion. Évidemment, il faut vérifier qu'il fonctionne bien, il faut des garanties sur le vendeur, etc. Ça va sans dire, mais moi je vous conseille d'aller vers du matériel d'occasion aussi, hein, pour avoir un bon rapport qualité-prix. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les écrans, je vous conseille le site d'un photographe qui communique beaucoup sur le contrôle de la couleur et les qualités des écrans. C'est Arnaud Frisch. Voilà. Conseil d'achat d'écran, photo ou vidéo par Arnaud Frisch. Bon, vous voyez, j'ai juste tapé ça. Comment choisir son écran photo par Arnaud Frisch. Donc un écran pour faire de la retouche photo, etc. Vous n'avez qu'à aller voir, c'est pas mal. C'est une référence. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup au niveau communication sur ce qu'il connaît. Alors, petite astuce, il est difficile de trouver le réglage idéal du premier coup.
Et vous allez pouvoir utiliser cette astuce qui consiste à dupliquer le calque de réglage en l'amenant sur le bloc de feuilles là dans le bas de la palette des calques par exemple, en enlevant l'œil en face de l'original du réglage et en continuant à travailler sur la copie. Donc là je suis en train de modifier le réglage de courbe sur la copie. Ok, et je continue, je duplique à nouveau le calque, j'enlève l'œil, je modifie. On peut aussi enlever du contraste, hein. Si vous avez une photo trop contrastée, une photo qui vient du web, elle est trop contrastée, vous allez pouvoir aussi enlever du contraste, il suffira de faire une courbe en forme de S inversée. Mais ici c'est pas le cas, ça va. Mais parfois vous récupérez sur le web des photos qui ont été très contrastées, elles sont un peu pourries, et vous allez voir que c'est génial en mettant une courbe en forme de S inversée. Vous arriverez à vraiment améliorer la photo. Ce qui est quand même un comble. Vous avez des gens qui mettent des photos du domaine public sur le web, on peut les utiliser pour se faire de l'argent avec, et en plus on peut les améliorer avec Photoshop. Je trouve ça assez génial. Voilà. Donc là j'ai 3 réglages que j'ai fait finalement, vite fait, et je peux passer de l'un à l'autre pour comparer. Je me dis, tiens, lequel est le mieux? D'accord? Ça, c'est la petite astuce. Parce qu'en fait, voilà, c'est difficile de trouver la bonne solution. Donc, multipliez les solutions comme ça et puis choisissez. Et ça, c'est un conseil qui est valable pour plein d'autres domaines, que ce soit dans InDesign, Illustrator, Photoshop, plein d'autres domaines. Plutôt que d'essayer de vous concentrer pour arriver au meilleur résultat, mais multipliez les versions et puis choisissez. C'est beaucoup plus facile. Choisir, c'est être créatif. Alors, petite astuce, si vous vous dites, tiens, ce calque-là, c'est quand même celui qui donne le meilleur résultat parmi les 3. Hein, je trouve que, oui, c'est celui qui donne le meilleur résultat, finalement, pour contraster les choses. C'est celui-là. Mais ce serait bien si c'était un peu moins fort quand même comme contraste. Eh bien, vous avez qu'à diminuer l'opacité du calque ici. Et ça va diminuer la force du réglage. Vous mélangez en fait avec la photo d'en dessous non corrigée. Voilà. Et peut-être qu'ici à 55%, c'est mieux qu'à 100%. C'est peut-être ça le bon réglage qui convient le mieux. Ça, on n'y pense pas toujours, hein. Quand on fait un réglage sur une photo, le fait de diminuer l'opacité diminue la force du réglage. Alors, je vais enregistrer. Je vais enregistrer l'image en indiquant que c'est la version 1. Version 1. Où, je vous rappelle, on a transformé en noir et blanc sans avoir aucun contrôle. Et on a récupéré le coup avec des réglages par la suite. Et je vais fermer.